Salut tout le monde, donc comme promis je vais vous faire une série de screencasts et d'articles de blog sur Terraform, Ansible, Consul et en déployant tout ça dans du public cloud d'OVH. Donc le premier truc à faire c'est cloner le repository que je viens de publier. Allons-y. Donc git clone le repository. Je vais dedans, je copie tous les fichiers d'exemple pour pouvoir les remplir un peu plus tard. Donc le premier à remplir, c'est le public cloud OVH auto.tfvar. Donc pour pouvoir le remplir, on va aller dans le manager OpenStack. Une fois que vous êtes connecté sur votre manager OVH, vous cliquez sur ajouter un utilisateur. Alors j'en ai déjà un, je vais en créer un autre qui va s'appeler Screencast. Donc c'est description screencast puisque tous les identifiants OpenStack ont des identifiants uniques qui sont générés et vous ne pouvez pas les générer vous-même. Donc il m'a généré un identifiant Z9 bidule truc que je vais stocker dans username et il m'a généré un mot de passe. Alors surtout ne le perdez pas, vous ne pouvez pas le récupérer par la suite. Et pour que vous puissiez voir ce que ça donne, on va démarrer le dashboard Horizon. Avec le login qu'il a créé et le mot de passe que l'on vient d'avoir. On va également en profiter pour remplir le Terraform TFVAR. Donc normalement dans Networks, vous avez un réseau qui s'appelle ext-net. Donc vous pouvez le personnaliser si vous avez autre chose. Et moi j'ai créé un autre subnet, un autre réseau qui s'appelle VLAN, avec le plan d'adressage 192.168.168.0/24. Donc c'est à cet endroit-là que je le spécifie. Ici je vais lui dire d'aller récupérer ma clé SSH. On veut monter un cluster consul avec 3 nœuds et on veut utiliser des machines de la flavor S102. Si jamais vous vous posez la question de quels sont les serveurs à utiliser, vous pouvez les retrouver quelque part par là ou pas. Donc même si vous avez l'impression que l'interface est assez lente, c'est pas très grave, vous n'allez pas vous y connecter souvent. Je vous redonnerai un autre moyen de récupérer les infos un autre jour.
Donc ce qu'il faut noter, c'est que le data center sur lequel je vais déployer, c'est GRA 3, donc Gravelines 3, et je peux le spécifier quelque part, je ne sais plus où c'est, et il va peut-être falloir le modifier à la main un autre jour. Donc par défaut, c'est bien sur Gravelines 3. Si jamais vous avez autre chose, vous pouvez le spécifier autrement. Donc il faut la variable région et vous mettez région égale GRA3. Donc dans mon cas, j'en ai pas besoin puisque je l'ai déjà par défaut sur Gravelines 3. Ensuite, je vais avoir besoin d'un tenant et pour récupérer ce tenant là, je vais retourner sur le manager et je vais lui demander de me générer un fichier de configuration OpenStack. Donc je veux déployer mes machines à Gravelines 3. Je confirme. Je sauvegarde le fichier. Je déplace mon fichier OpenRC dans le répertoire courant. Et donc nous disions de le mettre dans le fichier public cloud. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez spécifier votre mot de passe ici. Et comme je vais avoir la flemme de le taper plus tard, on va le mettre tout de suite. Vous pouvez faire la même chose, mais attention, puisque si c'est commité, c'est pas une bonne idée. Et donc le tenant name est ici. Donc je le copie-colle ici. Donc maintenant, je vais sourcer mon fichier OpenRC pour avoir les variables d'environnement dans mon shell. Je vais faire un Terraform init pour être sûr d'avoir tous les bons paramètres, tous les bons plugins d'installer en local. Donc, si vous regardez, maintenant vous avez un répertoire .terraform dans lequel vous avez le provider OpenStack qui a été installé. Et maintenant, on va faire un Terraform plan pour vérifier si tout est bon. Donc il crée les VM, il rajoute la clé SSH, donc on peut appliquer. Ça prend un petit peu de temps. Alors là, il nous propose de faire les changements. Yes. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps puisqu'il va créer toutes les VM. On va en profiter pour aller regarder le fichier. Donc j'ai un main.tf, j'ai un provider.tf, j'ai un terraform.tf-var et un variable.tf. Donc on va commencer par le provider.tf, c'est là-dedans que je vais définir que mon provider est OpenStack. Les paramètres sont les suivants, vous pouvez aller regarder la doc, vous retrouverez plein de paramètres, vous pouvez changer pas mal de choses. J'ai pris pas mal de valeurs par défaut. Ensuite, vous allez avoir un fichier variable.tf dans lequel vous allez pouvoir spécifier pas mal de variables que vous pourrez utiliser plus tard, dont une partie qui peuvent avoir des valeurs par défaut.
Et quand vous voulez personnaliser les informations, ça se passe dans le terraform.tfvar où vous pouvez mettre les valeurs personnalisées. Et le principal, c'est le fichier main.tf qui va décrire ce que vous allez vouloir déployer. Donc le premier truc que je fais, c'est que je crée une clé SSH qui va permettre la connexion sur les serveurs plus tard. Donc j'ai spécifié ma clé SSH privée, je rajoute un point pub pour être sûr de ne pas me tromper et pas mettre la clé privée. Ensuite, je crée une ressource du type compute instance. Je vais l'appeler consul. Je vais mettre une variable du type count. Comme ça, il va pouvoir me créer le nombre de serveurs dont j'aurai besoin. J'aurai 1, 2, 3 serveurs. Le nom des serveurs, ça sera consul-un index numérique sur 2 chiffres. Et je prends l'index courant. Comme ça commence à 0, je lui rajoute 1, comme ça j'aurai les serveurs consul 1, 2, 3. Je spécifie l'image que je vais vouloir utiliser, j'ai mis l'Ubuntu. Flavor name, la flavor, c'est le type de machine que vous allez vouloir avoir chez OVH. C'est en gros combien vous voulez de CPU mémoire dans vos machines. Pour que vous ayez un ordre d'idée des flavors qui sont disponibles, alors c'est pas ici, c'est dans Cloud, Public Cloud, voir les tarifs. Et vous avez des instances qui sont dimensionnées de manière traditionnelle, équilibrées au niveau CPU RAM, des instances avec plus de CPU, moins de RAM, des instances avec plus de RAM, moins de CPU, des instances avec du GPU si vous voulez miner du Bitcoin, et des instances sandbox avec des ressources partagées. La différence avec les autres, c'est que toutes les autres ont des ressources dédiées, donc si vous avez 15 Go de RAM, vous serez le seul à avoir les 15 Go de RAM. Les 4 cœurs virtuels sont 4 cœurs physiques qui vous sont dédiés, personne ne viendra grappiller du CPU chez vous. Sauf sur les instances sandbox où les ressources sont partagées. Donc potentiellement, vous pouvez avoir une VM qui est plus lente, mais elle est moins chère. Donc, typiquement, S12, c'est celle que j'ai créée et elle va nous coûter 12 centimes de l'heure. Ma clé SSH, ça c'est important, c'est comment connecter deux réseaux. Donc on a un réseau public, donc Internet, et j'ai rajouté le VRAC, donc c'est un VLAN privé qui va être partagé entre toutes les machines, qui va permettre au cluster consul de communiquer de manière privée sur un réseau qui lui sera dédié. Ma région, je précise un provisionneur. Un provisionneur, c'est quelque chose qui va vous permettre d'installer des trucs sur la machine à la création. Et notamment, je vais exécuter un script distant. On va aller regarder le contenu. Et pour exécuter le script, je vais utiliser l'utilisateur Ubuntu. Et là, on a exactement le même type, mais c'est une machine que j'appelle consul client, qui va nous permettre d'avoir un client dans le cluster consul. On va jeter un œil au script. Donc le script, il fait un apt-get update, il fait un apt-get install Python, puisque j'en aurai besoin plus tard pour Ansible. Et ensuite, pour toutes les interfaces sur la machine, si l'interface n'est pas l'interface de loopback, hello, alors je vais créer un fichier et le seul truc que je vais faire, c'est simplement, si le fichier n'existe pas, je vais créer un fichier pour que le DHCP soit activé de manière automatique et je vais monter l'instance. Par défaut, ce fichier-là n'est pas créé pour le réseau privé, ce qui fait que vous avez une machine où vous n'avez pas de réseau privé, ce qui n'est pas très pratique. Donc maintenant, mes serveurs sont bien déployés. Si je vais voir dans mon infrastructure, je dois avoir des serveurs qui ont été déployés ou pas. Et là, si je regarde, est-ce que j'ai bien mes ressources compute qui ont été consommées? Eh bien oui, donc j'ai un consul 1, un consul client, un consul 2, consul 3, donc tout est bon. Et mes 3
mes 4 serveurs sont bien disponibles dans le manager. On voit leurs interfaces publiques, on ne voit pas les interfaces privées, mais ça va pas tarder à arriver. Et si je regarde dans mon README, j'ai rajouté 2-3 informations en plus. Donc, on a fait le Terraform init, on a édité les fichiers, on a chargé l'OpenRC, on a fait le Terraform plan, le Terraform apply. On va rapidement tester un truc pour Ansible. J'y reviendrai dans un autre screencast et un autre article de blog. Je vais simplement vérifier que mes connexions SSH fonctionnent. Donc je vais faire un premier ping. Alors oui, il faut que je crée un fichier. Donc on va créer un mot de passe à la con. Donc là, c'était pour Ansible Vault, j'y reviendrai un peu plus tard aussi. Donc je teste ma connexion. Ça fonctionne. Et maintenant, je peux faire de l'Ansible all.mping. Et voilà. Donc, pour que vous ayez un ordre d'idée de comment ça doit pouvoir se passer en temps normal, vous avez un exemple d'inventory. Donc un inventory Ansible, ça ressemble à ça. Je vais avoir un groupe consul avec, là c'est directement les IP, le consul 0 et le consul 1 avec leur adresse IP, et le consul client. Et ça, en gros, c'est généré de manière dynamique par un plugin Terraform qui s'appelle Terraform Inventory. Donc en gros, il fait ça. Donc là, mon statut, mon machin Terraform a déployé tous ces serveurs-là et il me crée le Terraform Inventory, me crée automatiquement un inventory de manière dynamique en fonction du contenu du fichier terraform.tfstate. Voilà. Bon, et bien maintenant que tout ça c'est terminé, on va détruire toutes les ressources. Terraform destroy pour éviter de consommer du crédit pour rien. Donc bien sûr, il me demande de valider. Je détruis toutes mes VM. Toutes mes ressources ont été supprimées. Si je recharge ici et ici, normalement, j'ai plus rien de consommer. Voilà, 0 instance, 0 vCPU, 0 DRAM. Et dans le manager, tout a dû disparaître aussi. C'est magique, c'est le cloud. Bon, et bien, j'espère que ce premier épisode vous a plu et que vous reviendrez pour un prochain une autre fois. À bientôt. Au revoir.